Ensuite, vous devez configurer les entrées-sorties. On va dans le menu IO Configuration. IO veut dire Input, Output, Configuration. Je clique 2 fois. Il me donne une fenêtre vide. Je clique 2 fois encore. Et puis, il me demande quel est le type du module d'entrée-sortie. Alors, vous allez choisir le FC640. Le FC640, il y a 3 types. Regardez, 640, 640 Word et 640 with fast output. Vous allez choisir celui où c'est marqué FC640 seul. D'accord? Et puis vous faites OK. Vous enregistrez et vous sortez. Après, il faut faire la configuration du driver de communication. Qu'est-ce que ça veut dire le driver de communication? C'est un driver qui vous permet de faire dialoguer votre ordinateur avec l'automate. Et comment est-ce que votre ordinateur va parler avec l'automate? Donc vous cliquez sur driver, vous avez toujours une fenêtre vide, vous cliquez 2 fois, et puis vous allez chercher le driver appelé TCP/IP FC2. Alors TCP/IP FC2, c'est un driver qui permet à votre ordinateur de dialoguer avec l'automate via le protocole TCP/IP. Alors, pour ceux qui ne savent pas le TCP/IP, est-ce que vous savez ce que ça veut dire une adresse IP? Alors, l'ordinateur, il a une adresse IP quand il veut dialoguer via le réseau, mais l'automate aussi a une adresse IP. Donc, on va faire OK. Et là, il me donne une fenêtre vierge où c'est marqué 0.0.0.0.0. Là, vous allez entrer l'adresse IP de l'automate. Pourquoi? Parce qu'un automate, lorsqu'il veut dialoguer avec l'ordinateur, il faut qu'il dialogue à travers une adresse IP. Je vais lui donner une adresse IP. Alors, moi, dans cette salle de TP, j'ai choisi depuis toujours une adresse IP, d'ailleurs qui est valable aussi pour les automates Siemens. On va voir tout à l'heure. Donc je vais taper 192.168.1. Alors point 1 pour les étudiants qui vont faire la manip distributeur de pièces. Point 2 pour les étudiants qui vont faire la manip test. Point 3 pour les étudiants qui vont faire la manip tri, le tri de pièces. Ok? Donc vous avez 3 adresses. 192.168.1.1 pour pour la maquette test, point 2, et pour la maquette de tri de pièces, point 3. C'est la même adresse pour les maquettes Siemens. Ceux qui vont faire la maquette mélange, c'est point 1. Ceux qui vont faire la maquette réacteur, c'est point 2. Et ceux qui vont faire la maquette mise en bouteille, point 3. Est-ce que je me suis fait comprendre? Et vous n'avez pas le droit de donner autre chose que ça. Alors faites gaffe, si vous n'entrez pas cette adresse-là, il me faut au moins 1 heure pour réparer votre erreur. Sachant que vous êtes très nombreux, si jamais vous vous trompez et que vous envoyez une adresse autre que celle que je viens de vous dire, il me faut beaucoup de temps pour réparer votre erreur. Voilà, j'ai pas envie de passer 1 heure pour réparer une erreur de ce genre. Donc vous êtes avertis. Donc, ne faites pas d'erreur inutile. Donc je fais OK, j'enregistre et je ferme. Ça y est, la configuration est terminée.
Alors, la configuration de l'automate Festo est très facile. Je viens de finir, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Par contre, celle de Siemens, ça prend énormément de temps. Donc, Hadi, est-ce que vous avez des questions? Alors, j'ai dit au groupe d'hier, la séance, c'est une séance d'initiation. Et je vous montre comment démarrer, mais à partir de lundi, parce que M. Sayouti m'a dit qu'il va vous prendre lundi toute la journée, et moi aussi. Donc, lundi prochain, vous avez TP toute la journée, matin et après-midi. Le matin, je prends un groupe, et M. Sayouti prend un groupe. Et l'après-midi, on intervertit les groupes. Donc, le groupe 1 et le groupe 2 auront TP toute la journée. Donc, vous aurez le même TP la même journée. Ok? Donc, pour pouvoir faire ça, vous êtes amené à bien maîtriser comment on démarre un DTP. Ok? Alors, est-ce que vous avez des questions?